Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je viens partager avec vous un nouveau sujet. Aujourd'hui, on va parler de dévéloterie, plus précisément de ce qu'il faut faire après être sélectionné. Alors, si la thématique du jour sonne comme quelque chose qui peut t'intéresser, continue de regarder. Mais avant ça, si tu passes sur ma chaîne pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau contenu. Surtout, partage pour informer un max de personnes. Vous savez, beaucoup de gens ont eu à jouer à la dévéloterie et ne sont même pas au courant que les résultats sont déjà dehors depuis le 4 mai. Donc, partagez massivement autour de vous pour informer tous ceux-là qui sont dans le processus, qui ne savent pas comment s'y faire, qui ne savent pas comment continuer la procédure. Alors tout d'abord, je tiens à féliciter tous ceux-là qui ont été sélectionnés à la dévéloterie. Félicitations à vous. Et ceux-là qui n'ont pas été sélectionnés, ne soyez pas déçus. C'est un jeu, c'est une loterie. Continuez à essayer. Essayez l'année prochaine. Ne vous fatiguez pas, ne baissez pas les bras. Peut-être l'année prochaine sera la bonne pour vous. Donc, continuez à jouer. Alors, pour tous ceux-là qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurel. Je vis aux États-Unis, ça fait déjà plus d'1 an. Je suis venue ici via la dévéloterie avec ma famille. Et sur cette chaîne, je partage mon expérience concernant la dévéloterie, la vie aux États-Unis et ma vie proprement dite aux États-Unis. Alors, la première chose que vous devez faire lorsque vous entrez dans le site de la dévéloterie et que vous vous rendez compte que vous êtes sélectionné, c'est quoi? C'est d'enregistrer tout d'abord le fichier. Ce fichier-là qui vous dit félicitations, vous avez été sélectionné. Commencez tout d'abord par enregistrer ce fichier-là. Alors la deuxième chose que vous devez faire, c'est quoi? C'est de conserver votre case number, communément appelé CN. Donc, conservez-le correctement et ne le partagez avec personne. Quand je dis personne, je dis bien personne. Parce que vous pouvez partager votre case number avec une autre personne et cette personne-là prend ce case number et remplit à son nom. Les gens ont de mauvaises intentions. Donc, ne le partagez avec personne. J'insiste là-dessus. Même votre proche, même votre soeur, pas pour dire que votre soeur va vous faire quelque chose, mais ça ne va lui servir à rien. Tout simplement, vous avez été sélectionné et voilà quoi. Qu'est-ce qu'elle va bien faire avec votre case number? Gardez ça jalousement. Parce que c'est ce case number-là qui va vous conduire pendant toute votre procédure jusqu'à votre arrivée aux États-Unis. Donc, ne blaguez pas avec ce numéro de confirmation-là. Alors, passons au troisième. Le troisième point que vous devez absolument faire, c'est quoi? C'est d'entrer en possession d'un passeport si vous n'en avez pas encore. Entrez en possession d'un passeport qui a une date assez longue. Je vais dire, n'ayez pas un passeport, par exemple, qui a une date d'expiration dans 1 an ou dans 6 mois. Vous gardez ça avec vous, vous dites que non, j'ai déjà un passeport. Non, vous ne savez pas quand est-ce qu'on va vous appeler pour vous dire, venez passer votre interview. Vous ne savez pas. Ça peut être même après 8 mois, après 6 mois, quand on vous appelle. Votre passeport n'aura plus une grande date de validité, vu que lorsqu'on vous appelle pour passer votre entretien, et si on vous accorde le visa par la suite, on va mettre le visa dans votre passeport. Et lorsqu'on met le visa dans votre passeport, vous avez encore 6 mois, bon, du moins quand vous avez encore 6 mois, vous avez le temps de voyager. Du moment où on met le cachet sur votre passeport, vous avez encore 6 mois qu'on vous donne à rester encore sur le territoire où vous vous trouvez avant de voyager. Donc, ça ne sert à rien de venir avec un passeport qui a une validité peut-être d'1 mois, sauf si vous êtes sûr que vous allez, avoir le visa directement et directement venir aux États-Unis dans les 1 mois qui suivent. Mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on va nous appeler, quand est-ce qu'on va vous appeler pour que vous veniez passer votre entretien de visa. Donc, il serait mieux de venir avec un passeport qui a une grande date d'expiration. Mettez toutes les chances de votre côté tant qu'il est possible. Comme vous pouvez, faites toujours l'effort de mettre toutes les chances de votre côté. Donc voilà.
Parce que on peut vous coller le visa et vous n'avez pas les moyens sur place vous n'avez pas les moyens déjà réunis pour pouvoir voyager. Il vous fait encore peut-être un peu travailler ou bien chercher l'argent autour de vous pour pouvoir masser tout ce qu'il faut pour pouvoir voyager. Donc, ça ne sert vraiment à rien de venir avec un passeport que la date de validité est très proche. Donc, voilà, ça c'était le troisième point. La quatrième chose que vous devez faire après être sélectionné, ça devait passer même en troisième position une fois que vous avez sécurisé votre case number, c'est d'éviter d'en parler autour de vous. C'est d'éviter d'en parler autour de vous à n'importe qui. Voilà, j'ai été sélectionné, j'ai été sélectionné. Comme je vous dis toujours, la sélection ne garantit pas un visa. Vous pouvez être sélectionné et ne même jamais être appelé pour l'interview. Cela dépend de comment vous remplissez votre DS-260. On va en parler par la suite. Votre DS-260 et votre numéro de case number. Donc, c'est ça. N'en parlez pas autour de vous. En parlez vraiment aux gens qui nécessitent, qui, je ne sais pas comment je vais dire ça, aux gens auxquels vous pouvez vraiment parler, comme par exemple votre parent ou peut-être votre frère même que vous savez qu'il n'est pas très bavard. Si vous savez que vous avez un frère très bavard ou bien un parent très bavard, gardez ça dans votre ventre. Gardez ça dans votre ventre, le moment venu, il faut le dire. Sauf si vous êtes peut-être un enfant, un élève, je ne sais pas trop quoi, un étudiant, vous n'avez pas les moyens et ce sont vos parents qui vont financer tout pour vous. Vous n'avez pas le choix de leur dire, même s'ils sont bavards, mais vraiment tirer les oreilles à vos parents, parlez-les que vraiment c'est un truc qu'il faut prendre ça avec beaucoup de précautions. Il ne faudrait pas qu'ils divulguent partout que non, mon enfant, vous connaissez les parents sont tellement heureux. Mon enfant a eu la loterie américaine, ils pensent que lorsqu'on a la loterie américaine aujourd'hui, demande pas les payer le billet d'avion et on voyage. Ou alors même les soins même ne demandent pas payer le billet d'avion. L'État américain va payer votre billet d'avion et vous allez voyager. Lorsque tu es sélectionné à la DV Loterie, c'est là que la vraie chose même commence. C'est là que vraiment le processus commence. Parce que c'est à ce moment-là que les fonds commencent à couler. C'est à ce moment que les fonds commencent à couler lorsque tu vas commencer à faire ta visite médicale jusqu'à ce que tu partes à ton interview, jusqu'à ce que tu arrives aux États-Unis, jusqu'à ce que tu commences même tes premiers temps aux États-Unis, tu ne vas que dépenser sans toutefois gagner quelque chose en retour. Une fois que tu seras MDA aussi aux États-Unis, tu ne feras que dépenser les débuts sans gagner quelque chose en retour. Parce que lorsque tu viens d'arriver, tu n'as pas de travail et tu dois te nourrir, bien sûr. Donc, en venant même ici, tu dois venir avec des économies. Donc, voilà, ne traînons pas dessus. Ça, c'était le quatrième point qui devait venir même en troisième point. Donc, voilà, je tiens à vous dire d'être très, très, très discret. Soyez vraiment discret. Le cinquième point qu'on va aborder maintenant, c'est de chercher son sponsor. Une fois que tu es sélectionné, en même temps même que tu es déjà en train de faire ton passeport, cherche déjà ton sponsor. C'est juste qu'on ne peut pas mélanger les étapes, mais c'est un truc que tu dois déjà commencer. En même temps que tu vois à ton nom que je suis sélectionné, ça doit y être dans ta tête que tiens, il me faut un sponsor. Je ne connais personne aux États-Unis, je n'ai personne aux États-Unis. Il me faut absolument un sponsor pour remplir ma DS-260. Tu vas commencer à chercher, même les amis. Tu vas être intelligent. La façon dont tu vas poser ton problème à un ami, tu dois être intelligent de comment lui dire cette chose-là, ou bien comment tu vas voir un parent et tout. Bref, tu dois commencer à réfléchir parce que sans sponsor ou alors sans adresse aux États-Unis, tu ne pourras jamais avoir ton visa. Jamais. Qu'on ne vous mente pas. Si tu n'as pas une adresse aux États-Unis, pour les pays qui ne demandent que l'adresse, tu ne pourras pas avoir ton visa. Et si tu n'as pas une adresse et un sponsor aux États-Unis, en tout cas, qui dit sponsor dit forcément adresse. Si tu n'as pas une adresse et un sponsor aux États-Unis, pour les pays qui obligent ces deux choses, l'adresse et le sponsor, tu ne pourras pas avoir ton visa. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas à débattre. Donc, une fois que tu es sélectionné, tu dois absolument avoir ton sponsor. Maintenant, si tu as un large choix de sponsors, voilà, il faut maintenant savoir choisir son sponsor. Je vais dire, si tu as plusieurs personnes ici aux États-Unis qui ont une adresse, qui peuvent te sponsoriser, tu dois savoir faire le choix. Ne fais pas le choix sur tes pulsions, ne fais pas le choix sur ta jeunesse. Peut-être la personne qui veut te sponsoriser, c'est un jeune comme toi. Ou alors, je ne sais pas, c'est un monsieur âgé, mais qui a encore un sang qui chauffe beaucoup. Ne viens pas aux États-Unis plutôt en cherchant la personne avec qui tu vas faire la vie lorsque tu viens d'arriver. Sois focalisé, tu sais pourquoi tu vis aux États-Unis. En même temps, ça dépend. Hein. Tu peux être issu d'une famille très riche. On ne parle pas le même langage. Bon, si tu viens d'une famille modeste
et que tu sais que tu viens te chercher aux États-Unis, si tu as le choix sur les sponsors, tu dois savoir comment choisir ton sponsor. Éviter de choisir les sponsors avec les émotions que, ah, ma copine, mon ami, mon pote, je ne peux pas aller chez mon oncle alors que mon bon pote est là. Je ne peux pas aller chez l'ami de mon oncle que je ne connais même pas alors que mon bon pote est là. Non, il faut partir là où tu sais que tu as un gain. Tu sais que tu as un bénéfice, que tu sais que si je pars chez cette personne-là, il peut me faire ceci. Quand tu vois le bagage de la personne, tu vois qu'aux États-Unis, il est ci, il est ça. Ça veut dire qu'il a sûrement, il a beaucoup de relations. Sûrement, il peut me poser ici, il peut me poser là-bas. Sûrement, il connaît beaucoup de grands chefs dans cette telle entreprise. Sûrement, il peut me dire que marche comme ça pour arriver ici, fais comme ça pour faire cela. Voilà ce qu'on vient aux États-Unis pour faire. Tu ne viens pas chercher ton ami qui va te dire que, hey, tiens, mon gars, ce soir, on va embêter. Tu es arrivé aux États-Unis, on va faire la fête. C'est pas ce que tu viens chercher aux États-Unis. Tu es aux États-Unis pour te chercher. Du moins pour ceux-là qui viennent venant des familles modestes ou bien pauvres. Donc, voilà. Pour ceux-là qui sont riches, qui ont le milliard dans les comptes en banque au pays, mais ils veulent quand même venir aux États-Unis, c'est deux mondes différents. Hein. Et en même temps, si tu es déjà milliardaire, c'est parce que tu viens chercher ici aux États-Unis. Vis la good life là, parce qu'ici, il n'y a pas la good life. Hein. Ici, tu travailles pour avoir l'argent. Tu travailles, ta vie, c'est travail, argent. Comme on dit souvent, quand tu viens ici en Beng en général, là, quand tu viens en Beng, tu viens, tu creuses, tu rentres au pays manger l'argent. Parce que tu ne peux pas bien manger l'argent ici, là. Ici, là, tu as l'argent en main, tu crois que c'est beaucoup. C'est quand tu convertis en francs CFA que tu vois que c'est beaucoup. Mais lorsque c'est en dollars, c'est petit. C'est petit. À peine tu as payé tes factures, l'argent est tout fini. Donc, voilà. Tu cherches un sponsor et tu choisis bien ton sponsor. Maintenant, on est au 6e ou au 5e point. I don't know, continuons. Une fois que tu as choisi ton sponsor, tu dois maintenant remplir ta DS-260. La DS-260, c'est le formulaire que tu remplis pour demander le visa. Tu dois le remplir. C'est un formulaire qu'on remplit en ligne. Il est quand même assez long. Il est simple à remplir. Mais je tiens à vous préciser, si vous avez quelqu'un qui maîtrise le processus, qui maîtrise la chose, je vous conseille de vous confier à la personne. Une personne qui a une bonne moralité, une personne qui peut bien vous écouter, une personne qui peut faire les choses bien pour vous. Maintenant, une fois que tu as fini de remplir ta DS-260, qu'est-ce que tu dois faire? Chercher les fonds. Chercher les fonds. Parce que le processus de développerie demande beaucoup d'argent. Encore pire si vous êtes une famille. Vous, votre mari et vos enfants. Vous, votre épouse et vos enfants. Si vous êtes une famille, ça vous demande encore plus d'argent. Posez l'argent de côté. Bien sûr, pendant le processus, en parlez quand même avec certaines personnes parce que c'est un processus qui stresse énormément. C'est un processus qui stresse énormément parce que l'attente est très longue. Si tu n'as pas un cœur, si tu n'es pas assez posé, si tu n'es pas assez dur, tu ne pourras pas tenir parce que tu stresses. Tu stresses. Tu as envoyé ta DS-160, ça fait des mois. Moi, je n'avais même pas un grand caisse number, j'avais un caisse number quand même là, 17 000. On m'a appelé après 6 mois. On m'a appelé après 6 mois. Donc, vous voyez un peu, imaginez-vous qui est à 40 000. C'est vrai que moi, j'avais soumis assez tôt. J'avais soumis vraiment tôt. Imaginez-vous, vous êtes dans les 40 000, 42 000, 52 000, 60 machin et tout ça là. C'est un peu long si vous remplissez votre DS tard. C'est la raison pour laquelle je vous dis en même temps que remplissez votre DS assez tôt pour bénéficier pour mettre toutes les chances de son côté, quoi. J'ai fait une vidéo sur le montant total, le budget total du début de la développerie jusqu'à votre arrivée aux États-Unis. Donc, vous pouvez aller regarder cette vidéo-là. Peut-être je vais la mettre quelque part là. Vous pouvez aller regarder cette vidéo-là pour vous imprégner un peu du coût de la développerie, du processus de la développerie de A à Z. Et bien ensuite, si vous avez les enfants, la femme ou bien le mari, vous multipliez tout simplement ces montants-là fois le nombre de personnes qui couvrent votre household. Donc voilà, vous devez commencer à apprendre l'anglais. Pour tous ceux-là qui ne connaissent pas bien parler anglais, qui ne parlent pas anglais, commencez à apprendre l'anglais. Je suis la preuve. Je suis venue ici là, mon anglais était, c'était pas bon anglais quoi. C'était déjà l'anglais que
on nous apprend au lycée là. C'était le genre d'anglais qu'on nous apprend au lycée. C'était ce genre d'anglais que moi, je ne maîtrisais pas l'anglais. Je ne parlais pas très bien anglais. Je me battais. Si un Africain parle l'anglais, je vais comprendre ce qu'il est en train de dire quand même. Moi, je n'ai pas appris, je n'ai pas fait les cours d'anglais avant de venir. Mon anglais que je parle là, j'ai appris ça ici, là, dans le tas. J'ai appris cela dans le tas. Donc voilà, si vous pouvez, apprenez l'anglais avant de venir. Si vous pouvez même, apprenez l'anglais parce que c'est très, très, très nécessaire. Ça va vous éviter d'être frustré les débuts parce que moi j'ai été un peu frustrée, c'est pas que je vous mente parce que je n'arrivais pas à accepter que c'est quelque part où on parle plus, moi je ne comprends rien. Et il faut savoir que l'anglais même de l'Afrique là et l'anglais des États-Unis, c'est deux mondes différents. Quand tu vas même venir là, tu vas encore bien prêter l'oreille pour pouvoir comprendre ce que les Américains sont en train de dire, même si tu es anglophone. Il faut bien apprendre l'anglais, faites l'effort de bien maîtriser votre anglais, l'anglais africain là, et puis vous venez ici, ça sera très facile de vous adapter à l'anglais américain. Ce sera vraiment très facile, même si vous n'allez pas vite prendre l'accent, vous n'allez même pas prendre, jamais prendre l'accent, mais si vous parlez déjà, parce que quand les Africains parlent, eux, ils comprennent très bien. C'est quand eux, ils parlent que les anglophones ne comprennent pas très bien. Donc voilà, je pense que j'arrive au thème de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un pouce bleu pour m'encourager. Ça fait beaucoup plaisir, ça donne la force, ça motive à faire encore davantage de vidéos. Parce que lorsque j'ouvre ma vidéo, je vois 500 likes en quelques heures. Mais ça me donne encore envie de refaire rapidement une autre vidéo. Donc, mettez un pouce bleu pour m'encourager. C'est totalement gratuit. Ça ne vous coûte rien. Il suffit d'appuyer le pouce bleu là comme ça et rien d'autre. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pourquoi ne pas vous abonner pour continuer à recevoir ce style de contenu, de la développerie, de magie aux États-Unis. Alors, je parle déjà beaucoup, non. Si la vidéo vous a plu, likez. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!